Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les principaux titres de l'actualité de ce 15h. La commission parlementaire a donné son feu vert pour 3 institutions, à savoir le CERD, la DDS et la santé. Dans l'actualité internationale, des inondations meurtrières font des milliers de déplacés en Afrique centrale. C'était le titre place au développement de ce journal et nous allons à Las Anod où une importante délégation djiboutienne s'est rendue sur place pour prendre part à la cérémonie d'investiture du président de l'État régional du nord-est de la Somalie, M. Abdelkader Ahmed. Cette cérémonie s'est déroulée sous le haut patronage du président de la République fédérale de Somalie. La délégation djiboutienne était conduite par le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf. Elle comprenait également le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, l'ambassadeur de la République de Djibouti en Somalie, l'ambassadeur de Djibouti auprès de l'État du Qatar, le directeur général du protocole d'État, ainsi que des hauts responsables de l'administration publique. madaxiyo majana muqadis tahay laba midowgeena ninka maqan midnimada dhacday murugi haysaaye reer waqooyi bari mudankii iyo qaranka midigtiidhe wacaleema saaran dowladnimo gogol dhigeeda muuqda wacaleema saaran Dans le reste de l'actualité, toujours concernant la Somalie, le ministre des Affaires musulmanes et de Biens Waqf a rappelé dans son intervention la profondeur des relations fraternelles et historiques qui unissent la République de Djibouti à la République fédérale de Somalie. C'est avec un grand honneur et une profonde considération que je prends la parole aujourd'hui à Las Anod, à l'occasion de la cérémonie d'investiture de son Excellence Abdelkader Ahmed Ali Firdiye, président de l'État régional du nord-est de la République fédérale de la Somalie. Permettez-moi tout d'abord de vous transmettre les salutations fraternelles et les vœux chaleureux de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh, qui m'a chargé de vous exprimer son estime personnelle ainsi que l'attachement profond du peuple djiboutien au peuple frère de la Somalie. La participation d'une importante délégation officielle djiboutienne à cette cérémonie solennelle n'est pas un simple geste protocolaire. Elle constitue un message politique clair et fort. Djibouti demeure aux côtés de la Somalie dans les moments décisifs de son histoire, fidèle à une relation fraternelle fondée sur l'histoire, la culture, la religion et la solidarité entre nos peuples. Nos deux pays partagent bien plus que des frontières. Ils partagent un destin commun. C'est pourquoi la coopération entre Djibouti et la Somalie s'inscrit dans une dynamique constante de soutien mutuel, de dialogue politique, de collaboration économique et de coordination sur les questions de paix et de sécurité dans la région. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Djibouti tient à exprimer sa solidarité pleine et entière avec le peuple du nord-est de la Somalie, un peuple qui a fait preuve de résilience, de courage et d'attachement à la paix malgré les défis. Nous soutenons ses aspirations légitimes à la stabilité, au développement et à l'intégration harmonieuse dans le cadre de l'État fédéral somalien. Notre engagement en faveur de la Somalie est un engagement pour la stabilité de toute la corne de l'Afrique. Une Somalie forte, unie et souveraine
est un facteur essentiel de paix pour l'ensemble de la région. Excellences, mesdames et messieurs, en cette occasion historique, je souhaite adresser mes félicitations au président Abdulqadir Ahmed Ali Firdiye pour la confiance placée en lui, ainsi qu'au peuple de cette région pour sa maturité politique. Et prenons la parole à cette occasion, le président de l'État du Nord-Est de la Somalie, M. Abdulqadir Ahmed, a exprimé en son nom personnel et en nom de l'ensemble de la population de Nas Anod sa profonde gratitude au président de la République fédérale de Somalie pour sa participation à cette cérémonie d'investiture, ainsi que pour son soutien constant et indéfectible aux efforts de construction, de développement de la région du Nord-Est, en particulier de Nas Anod. Il a également salué les efforts soutenus du président de la République fédérale en faveur de la préservation de l'unité nationale, de la souveraineté, de la stabilité durable du pays, réaffirmant l'engagement des autorités régionales à œuvrer pleinement dans le cadre de l'État fédéral et au service de la paix, de la cohésion sociale, du progrès de la Somalie. Et prenons la parole à son tour, le président de la République fédérale de Somalie, Hassan Sheikh Mahmoud, a affirmé lors de cette cérémonie d'investiture à Las Anod que cette ville faisait pleinement partie de la Somalie et constituait un symbole fort d'unité nationale. Nous l'écoutons. Le président de la République fédérale de la Somalie, Hassan Sheikh Mahmoud, a affirmé lors de la cérémonie d'investiture à Las Anod que cette ville fait pleinement partie de la Somalie et constitue un symbole fort de l'unité nationale. Il a félicité le nouveau président régional Abdulqadir Ahmed Ali Firdiye et salué la résilience de la population locale. Le chef de l'État a remercié les délégations étrangères, notamment celles de Djibouti, du Kenya, de l'Éthiopie, de la Turquie et du Soudan pour leur soutien à la souveraineté somalienne. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à renforcer les institutions, préserver l'intégrité territoriale et promouvoir la paix et la réconciliation. Enfin, il a appelé tous les Somaliens à l'unité, au rejet des divisions et à la construction d'une Somalie stable, souveraine et prospère. Dans le reste de l'actualité, je vous le disais en titre, sous la présidence de l'honorable M. Sharmake Moussahare, la commission des finances, de l'économie générale et du plan a conduit une série d'auditions, d'analyses. Dans un premier temps, les membres de la commission ont procédé à l'examen du projet de loi portant approbation des comptes financiers du Centre d'études de recherche de Djibouti, le CERD, pour l'exercice de l'année 2024. La session s'est déroulée en présence de Dr Nabil Mohamed, ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, entouré de ses collaborateurs. Dans la seconde partie de la commission a analysé le projet de loi relatif aux comptes financiers de l'Agence djiboutienne de développement social, l'ADDS, pour l'exercice de l'année 2024. Cet examen eut lieu en présence de Mme Ouloufa Ismail Abdo, ministre des Affaires sociales et des Solidarités, accompagnée du directeur général de l'ADDS. Par ailleurs, les comptes financiers du centre d'achat. Autre point, le compte financier de la centrale d'achat des médicaments et matériels essentiels à CAM pour l'exercice 2024 ont également été soumis à l'évaluation de la commission en présence de Dr Ahmed Roblé Abdile, ministre de la Santé, accompagné du directeur général de la CAM. À l'issue de ces débats qui ont permis d'analyser en détail la situation pour les structures financières des entités examinées, la commission des finances a émis un avis favorable pour l'ensemble des projets de loi soumis à l'adoption lors d'une prochaine séance plénière à l'Assemblée nationale. Dans le cadre de l'élection présidentielle prévue en avril 2026, une cérémonie de soutien au président Ismaël Omar Guelleh, candidat de l'UMP, s'est tenue hier soir dans l'annexe du RPP quartier 7. Cet événement, organisé par les habitants du quartier 7, cité du Stade, Gabot, de la commune de Boulhaus. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé Abdile, ainsi que des présidents de la commune de Boulhaus, M. Abdelkader Iman, du président de la commune de Balbala, Mohamed Hassan, du président de l'annexe RPP,
quartier 7, Mohamed Rayad, de Madame Zahra Ali Saïd, qui représente les femmes de l'annexe. Étaient également présents les membres du gouvernement, les parlementaires, les jeunes militants et d'autres figures notables étaient présentes pour montrer leur soutien indéfectible au chef de l'État. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdillah, a indiqué par exprimer tout d'abord la profonde gratitude aux résidents du quartier 7, Cité du Stade et Gabot pour leur accueil chaleureux. Cet événement, a-t-il indiqué, met en avant notre soutien indéfectible pour le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, en vue de l'élection présidentielle d'avril 2026. Le 10 avril, a-t-il indiqué, jour de scrutin, notre nombre aura augmenté et nous voterons totalement pour notre candidat de l'UMP en la personne du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps armé Zakaria Cheikh Ibrahim, a reçu à l'hôtel des officiers Hassan Bassouma, au siège de l'état-major général des armées, l'ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti, Madame Denissa Elena. Les échanges ont porté sur plusieurs questions stratégiques majeures et sensibles affectant la région, ainsi que sur les leviers essentiels au renforcement et au succès du partenariat entre Djibouti et l'Union européenne, partenariat qui revêt une importance particulière pour les deux parties. Au cours de la rencontre, un accent particulier a été mis sur la coopération en matière de sécurité maritime, de sécurisation des axes de navigation internationaux, tout en reconnaissant le rôle prépondérant et stratégique de Djibouti dans la préservation de la stabilité et de la sûreté maritime régionale. Par ailleurs, les deux parties ont échangé sur les dispositions de l'Union européenne à renforcer les capacités opérationnelles de l'armée djiboutienne, notamment à travers des actions de formation compte tenu de son engagement constant dans les missions de maintien de la paix dans la région. Le Centre d'application financière dit la CAF du ministère du Budget en collaboration avec Expertise France a procédé ce matin au Palais du Peuple au lancement officiel des travaux d'un atelier de formation destiné à renforcer et consolider les connaissances acquises lors des sessions précédentes de formateurs. Cet atelier vise à approfondir les compétences techniques des participants tout en favorisant l'échange d'expériences, de bonnes pratiques issues des institutions de finances publiques. Les travaux de cet atelier de formation se déroulent sur 4 jours du 18 au 21 janvier. Ils porteront notamment sur le partage d'expériences comparées, l'amélioration des méthodes pédagogiques de formateurs ainsi que l'actualisation des connaissances en matière de finances publiques conformément aux standards internationaux. Chargé sur les 4 jours d'animer une session de renforcement des capacités sur l'andragogie des formateurs du CAF. L'objectif, c'est de permettre de développer en fait les compétences de chacun des formateurs experts qui existent, qui forment déjà le vivier, et puis d'élaborer avec eux des modules, d'adapter les modules aux méthodologies de l'andragogie. L'andragogie consiste en fait à accompagner les adultes en matière de formation. Donc le but du jeu sur ces 4 jours, voilà, c'est de leur donner des clés, de les aider à animer au mieux des formations et à adapter les modules de formation que dispose déjà le CAF. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le directeur du Centre d'application financière a souligné l'importance stratégique de cet atelier pour l'amélioration continue de la gestion des finances publiques. Le présent atelier a pour objectif de renforcer les connaissances déjà acquises au cours des sessions précédentes des formateurs chevronnés du CAF spécialisés dans les thématiques des finances publiques. Cet atelier est financé avec le concours de l'Agence française de développement est animé par 2 experts formateurs mandatés par Expertise France
en l'occurrence M. Stéphane Kessler et M. Fabien Delhomme. Le CAF, rappelons-le, a été institué par décret présidentiel de novembre 2018. Il a pour vocation la formation des personnels des administrations économiques et financières de Djibouti. Depuis sa création, le CAF a formé au cours de 2 promotions une centaine d'agents en poste actuellement dans les différentes directions du ministère du Budget. Le ministère du Budget a sollicité l'appui du FMI METAC pour l'élaboration d'un schéma directeur de la formation. Il a été convenu, sur les recommandations des experts du FMI, d'élargir d'une part la formation à toutes les catégories du personnel et d'autre part de concevoir, à côté des formations longues, des formations de courte durée axées sur des thématiques plus précises. L'Agence française de développement a consenti son appui pour le financement de la conception et de l'exécution des modules de formation courte. Le catalogue contenant les modules de formation courte étant achevé, il faudrait maintenant s'atteler à la mise en place des sessions de formation tout au long des années 2026 et 2027. Cet atelier sera suivi d'un autre qui aura lieu au mois de février ou de mars de cette année et qui s'adressera aux formateurs débutants pour les thématiques transversales et qui seront sélectionnés à l'issue de l'appel à manifestation lancé par le CAF dans les colonnes du journal La Nation. Je conclurai mes propos en rappelant l'importance de la formation du personnel pour la réussite des programmes de réforme financière et budgétaire dans lesquels notre pays est engagé. Dans le reste de l'actualité, il y a cet atelier d'information, d'orientation organisé par la DDS bien à l'intention des associations des quartiers de Layablé Moustiquaire de la commune de Balbala, marquant le lancement du 3e appel de projet du Fonds de développement communautaire et ce dans le cadre du programme de développement urbain intégré 2. Financée par l'Agence française de développement, l'AFD, et mise en œuvre par la DDS, cette initiative vise à renforcer les capacités du tissu associatif local, à faciliter l'accès au financement communautaire en ciblant prioritairement les groupes de population n'ayant pas encore pleinement bénéficié des interventions antérieures. Cette rencontre avait également pour objectif d'informer et d'accompagner les acteurs associatifs sur les procédures de critères d'éligibilité, de modalités de sélection de micro-projets communautaires, notamment dans les domaines social, de santé, de l'éducation, de la promotion des droits des femmes. Les échanges ont également permis aux associations participantes de mieux appréhender le fonctionnement de ce fonds. Cette fois, nous vous proposons donc de suivre cette intervention de la représentante de l'AFD. C'est quand même à une transformation très générale des quartiers de Layablé et de Moustiquaire. Et pour nous, c'est très important d'accompagner ces transformations, de pouvoir faire en sorte que la population de ces 2 quartiers puisse s'approprier ces nouvelles infrastructures, puisse s'approprier leurs nouveaux quartiers. Et donc, on tient à accompagner ces changements avec le financement d'un fonds de développement communautaire depuis maintenant quelques années. Et c'est important aussi pour que tout le monde puisse vivre ensemble et que tout le monde puisse s'approprier son quartier. Le fonds de développement communautaire, je pense que c'est important de rappeler qu'il a été mis en place pour les associations, pour les gens du quartier, mais aussi par les associations. C'est grâce à votre engagement, c'est grâce à vos nouvelles idées, aussi à la structuration de ces associations que ça peut fonctionner. Donc je tiens aussi à remercier évidemment la DDS qui a formé, qui accompagne et qui suit tous ces projets. Je tiens aussi à remercier les autorités locales pour leur soutien et leur appui. Je tiens aussi à remercier la MOS qui fait aussi un travail d'accompagnement de la DTS au quotidien. Voilà, n'hésitez pas à soumettre vos projets, à avoir des nouvelles idées, à avoir des idées qui impactent sur le long terme, parce que c'est important d'avoir des impacts à long terme. Et n'hésitez pas à solliciter aussi la DDS et la MOS si vous avez un quelconque souci pour vous structurer, une quelconque question. Ils sont là pour ça à la maison du projet. Le directeur de la DDS a également pris la parole, suivant un extrait de son intervention. Avec un immense plaisir que je vous accueille ici à la DDS aujourd'hui pour le lancement du 3e appel à projet du Fonds de développement communautaire.
Cette activité s'inscrit dans le cadre du programme de développement urbain intégré, sous le diminutif de PDU2TER, une initiative ambitieuse qui vise à transformer durablement le paysage urbain et social de nos communautés. Rappelons que ce projet ambitieux est financé par l'Agence française de développement. L'objectif principal et prioritaire de ce troisième appel à projet est de toucher un nombre encore plus important de bénéficiaires directs et indirects, en ciblant particulièrement les zones et les groupes de population qui n'ont pas encore pleinement bénéficié des interventions antérieures. Les résultats tangibles obtenus des 2 premiers appels à projets, avec 37 projets, micro-projets réalisés, touchant directement 6048 bénéficiaires, témoignent de l'efficacité de notre approche participative et de la pertinence de nos interventions ciblées. Chère association de l'Ayabli et moustiquaires, cet appel à projet est votre opportunité. Les équipes de l'ADES et de la MOS, la maîtrise d'œuvres sociales, sont à votre disposition pour vous accompagner dans l'élaboration de vos projets et dans vos propositions de projets. L'ADES réaffirme aujourd'hui sa volonté ferme de poursuivre et d'amplifier ses actions en faveur du développement social intégré. Permettez-moi, pour conclure, d'adresser mes remerciements les plus sincères à nos partenaires et tout particulièrement l'Agence française de développement pour leur soutien indéfectible. Votre confiance et votre engagement à nos côtés sont des piliers essentiels de notre réussite collective. De là, nous passons à l'actualité régionale et internationale. Le Fonds monétaire international a annoncé vendredi la conclusion de la 4e revue de son programme financier avec l'Éthiopie, une décision qui permettra le versement d'environ 261 millions de dollars au gouvernement éthiopien. Attribué en 2024, le programme de près de 3,4 milliards de dollars visait à soutenir un ambitieux plan de réforme économique incluant notamment une révision en profondeur de la dette extérieure du pays. Parallèlement, le gouvernement d'Addis Abeba a annoncé avoir conclu un accord préliminaire avec les détenteurs de son unique eurobond d'1 milliard de dollars. Concernant sa restructuration, cet accord reste soumis notamment au FMI. Dans le reste de l'actualité, des dizaines de morts suite aux pluies torrentielles et inondations en Afrique centrale. Plus de 230 000 personnes sont touchées par les inondations selon l'Agence des Nations Unies pour les migrations. Les autorités locales peinent à répondre aux besoins croissants en matière de transport, d'évacuation. De nombreux foyers restent isolés dans des zones à haut risque sans possibilité de partir en toute sécurité. Les autorités indiquent que des écoles ont été identifiées pour accueillir des familles déplacées et exhortant les habitants de ces régions à quitter les zones inondables. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.